Bonjour à tous. On va vous présenter l'Avare de Molière, forcément. Bien sûr, ça ne durera pas 2h30, ne vous inquiétez pas. Claudine, qui a travaillé avec nous, a fait des énormes coupes pour que l'Avare soit présenté par notre groupe du théâtre à Dissous. Ce sont des enfants qui ont entre 8 et 11 ans. Pour certains, c'est leur première année de théâtre. Et ils se sont lancés dans Molière, ou on les a lancés dans Molière, on va dire. Voilà. Et bien, bon spectacle, et puis vous, bonne énergie. Mamie, je suis pris dans les fers, les voilà, ils m'ont dit, ils veulent me prendre mon argent, ma jolie, ils veulent m'arracher encore toute ma vie. Espèce de salopard, ils m'agressent, me transpercent, espèce de bon à rien, vous n'aurez pas mon bien. Mon Dieu m'arrête-t-il, de combien il m'assassine? Je le mets dans mon mort dans mes genoux. Et quoi, charmante Élise? Je vous vois soupirer. Est-ce du regret, dites-moi? Non, Valère. Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Mais que pouvez-vous craindre, Élise, de les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Je vous aime trop, et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Ah, Valère, chacun tient le même discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles. Il n'y a que les actions qui les découvrent différents. Donnez-moi le temps, par mille preuves, de vous convaincre de l'honnêteté de mes feux. Hélas, qu'avec facilité, on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez de véritable amour et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter. Mais pourquoi cette inquiétude? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde voyait des yeux dont je vous vois. Et je trouve, en personne, de quoi avoir raison à ce que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite pour m'avoir tiré de l'eau. Et les hommages assidus de cet ardent amour qui arrête vos pas en ce lieu pour me voir et à vous revêtir dans l'emploi de domestique de mon père. Tout cela fait chez moi sans doute un merveilleux effet. Votre père, et l'excès de son avarice, pourrait autoriser des choses bien plus étranges. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous, mais si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons point de mal à nous leur rendre favorable. On attend des nouvelles avec impatience. Et si elles tardent à venir, j'en irai moi-même les chercher. Ah, Valère, songez seulement à vous mettre bien avec mon père. J'y fais des progrès admirables. Il est point de meilleure foi que de l'encenser et d'applaudir à ce qu'il fait. Mais tâchez aussi de gagner l'appui de mon frère, Cléante. Il est difficile d'accommoder le père et le fils ensemble. Mais vous, de l'autre côté, agissez auprès de votre frère. Me tenir dans un secret. Il vient. Je me retire. Ma sœur, je voulais de vous parler pour m'ouvrir à vous un secret. Je suis prête à mourir, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? J'aime. Vous aimez? Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non, mais j'y suis résolue. Et qui est celle que vous aimez? Une jeune personne aimable. Elle se nomme Marianne et vit avec sa mère. Elle la serre et la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle a l'air le plus charmant du monde. Une douceur, une honnêteté, une... Ah, ma sœur. Pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimiez. Quel déplaisir de voir que par l'avarice d'un père, je ne puisse lui témoigner de mon amour. Oui, je conçois assez, mon frère, qu'elle doit être votre chagrin.
Je fais chercher de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma soeur, sont semblables aux miennes et que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux. Oui, il est bien vrai que tous les jours, il nous donne sujet de regretter la mort de notre mère et que... J'entends sa voix. Éloignons-nous un peu et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus en or. Au ciel, je crois que j'ai parlé haut. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Vous avez entendu ce que je viens de dire? Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Mon marchandant, mon père, à qui parlera le premier? Nous avons tous deux quelque chose à vous dire. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je désire vous entretenir. Avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Ne trouvez-vous pas que ce serait un parti souhaitable? Très souhaitable. Enfin, je suis bien nette, car je suis résolue de l'épouser. Vous êtes résolue, dites-vous? D'épouser Marianne. Qui? Vous? Vous? Oui, moi. Que veut dire cela? Il m'a pris tout à coup un éblouissement et je me retire d'ici. C'est à ma fille ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Quant à toi, je te donne au Seigneur Anselme. Oh, Seigneur Anselme! Oui, un homme mûr qui n'a pas plus de 50 ans. Je ne veux pas me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, je veux que vous mariez. Avec votre permission, je l'épouserai point. Avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Non, vous dis-je! Si, vous dis-je. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari! Tu ne te tueras point, tu l'épouseras. Non mais voyez, quelle audace! N'a-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Et n'a-t-on jamais vu un père marié de la sorte sa fille? Il n'y a rien à redire et je gage que tout le monde approuve mon choix. Voilà, Valère. Veux-tu que nous le fassions juge de cette affaire? Oui, je consens. Te rendras-tu à son jugement? J'en passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait. Ici, Valère. Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit qu'elle s'en moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Que j'en dis! Que j'en dis! Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment, mais aussi n'a-t-elle pas tout à fait tort? C'est une occasion qu'il faut vivre à vos cheveux. Les sondages doivent prendre sans dot. Sans dot? Oui. Je ne dis plus rien. Vous avez une raison tout à fait convaincante. Sans dot. J'entends un chien qui aboie. N'en voudrait-on point mon argent? Ne bougez pas, je reviens tout à l'heure. Vous moquez-vous, Valère? De lui parler, comment vous faites? C'est pour lui en venir à vous. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut et vous en viendrez mieux à vos fins et... Mais ce mariage, Valère! Il faut demander un délai et feindre quelques maladies. Oui! Il faut qu'une fille obéisse à son père! Bon, voilà bien parlé. Pardonnez-moi, monsieur, si je m'emporte un peu et je prends la hardiesse de lui parler comme je fais. Comment?
J'en suis ravie. Tu as beau fuir, j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Je m'en vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant. Ah, le brave garçon. Heureux qu'il peut avoir un domestique de la sorte. Eh bien, qu'est-ce, Rosine? Comment va notre affaire? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente. Mais, Rosine, il y a encore quelque chose qui m'inquiète. La fille est jeune et j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût. Ah, que vous la connaissez mal. Elle ne peut souffrir la vie d'un jeune homme. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Il n'y a pas 4 mois encore, elle rompit net le mariage, car son amant n'avait que 56 ans, et point de lunettes pour signer le contrat. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Venez que je vous distribue mes ordres. Maître Jacques, approchez-vous. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Vous n'avez qu'à parler. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que diable! Toujours de l'argent! Ah, ils n'ont que ce mot à la bouche. De l'argent, toujours parler d'argent. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8 ou 10. Mais il ne faut prendre que 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Apprenez, maître Jacques. Il faut manger pour vivre. Et non vivre pour manger. Ah, que cela est bien dit. Pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Fais donc. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Paix. Monsieur, je suis fâchée tous les jours d'apprendre ce qu'on dit de vous. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir ce que l'on dit de moi? Pardonnez-moi, je sais fort bien que je vous mettrai en colère. Au contraire, c'est me faire plaisir. Et je suis bien aise d'apprendre ce que l'on dit de moi. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous. Vous
revoir, Maître Jacques. On paye mal votre franchise. Morbleu, monsieur le nouveau venu qui fait l'homme d'importance. Ce n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera et ne venez point rire des miens. Ne vous fâchez pas, monsieur Maître Jacques. Je vous prie. Il file doux. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi, et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Hé, Doucement. comment doucement? Vous êtes un impertinent. Si je prends un bâton, je vous rosserai d'importance. Comment? Un bâton? Eh, je ne parle pas de cela. Savez-vous bien, monsieur, que je suis homme à vous rosser vous-même Je n'en doute pas. et que vous ne me connaissez pas encore? Vous me rosserez, dites-vous? Je le disais en raillant. Et moi, je ne prends point goût à votre raillerie. Peste soit la sincérité. Désormais, je ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon maître. Il a quelque droit de me battre. Mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai. Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est, je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Ah, Frosine, que j'appréhende cette vue. Je vois bien qu'Arpagon n'est pas celui que vous voudriez, et que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, Frosine, les visites qu'il a rendues chez nous ont fait quelques effets dans mon âme. Il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari, qui vous donne beaucoup de bien, et vous ne l'épousez que pour vous laisser vivre bientôt. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Mais voici à propre personne. Ah, Frosine, quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle. C'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je garantis que vous êtes un astre. Le plus bel astre qui soit. Frosine, elle le répond mot et ne témoigne aucunement de me voir. C'est qu'il y a encore toute surprise. Voici mon fils qui vient faire la révérence. Frosine, c'est justement celui dont je t'ai parlé. Madame, je ne m'attendais pas. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. Il est vrai que mon père ne peut pas faire un plus beau choix. Mais c'est un mariage, madame. Vous vous imaginez bien que si les choses dépendaient de moi, qu'il ne se ferait point. Si vous avez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurai pas moins, sans doute, à vous voir mon beau-fils. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. Au contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ses véritables sentiments. Je vous prie de m'excuser, ma belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'ai fait apporter des bassins d'orange de la Chine, de citron doux et de confiture que j'ai envoyé quérir de votre part. Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez? C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu un diamant plus vif que celui que mon père a au doigt? Il est vrai qu'il brille beaucoup. N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous? Comment? Belle demande, il me fait signe de vous le faire accepter. Bourreau que tu es. Ce n'est pas de ma faute, mon père. J'ai fait ce que j'ai pu pour lui faire accepter, mais elle est obstinée. Mon Dieu, que de façon! Gardez la bague, puisque monsieur le veut. Pour ne point vous mettre en colère, je la garde maintenant et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Rentrons ici, nous pouvons parler librement. Belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Mais que voulez-vous que je fasse? J'ai de la considération pour ma mère et je ne saurais me résoudre à lui donner du plaisir. Mais je veux bien consentir à lui faire un appel de tout ce que je sens pour vous.
Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir? De tout mon cœur. Vous savez que je suis assez humaine quand je vois les gens qui s'aiment en tout bien, tout honneur. Pour votre mère, il faudrait la résoudre à faire office les dons qu'elle vous fera faire. Mais votre père, il faudrait que le refus vienne de lui-même et le dégoûter de votre personne. Tu as raison. Si nous avions quelques femmes qui jouaient assez bien une dame de qualité, j'aurais assez d'adresse pour lui faire croire que ce serait une personne riche, éperdument amoureuse de lui, et qui lui donnerait tout son bien par contrat de mariage. Je ne doute pas qu'il prêtât l'oreille à la proposition. Il vous aime fort, mais il aime un peu plus la recherche. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire, je viens de me renseigner auprès de mes amis. Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance. Charmante Marianne, commençons par rompre ce mariage. J'y ferai tout ce que je puis. Mon fils baise la mère de sa prétendue belle-mère. Et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas. Y aurait-il quelque mystère là-dessous? Oh ça, belle-mère à part, que te semble à toi de cette personne? Je lui ai dit quelques douceurs en notre part, s'il vous plaît. J'en suis fâchée, car sans la version que tu témoignes, je te l'aurais donnée. Un mariage? En mariage. Écoutez, pour vous faire plaisir, mon père, je veux bien me rapporter à vous, me résoudre à l'épouser, si vous voulez. Non, si tu avais senti quelques inclinations pour elle, je te l'aurais fait épouser. Cela n'étant pas le cas, je l'épouserai moi-même. Eh bien, puisque les choses sont ainsi, il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime et que rien ne m'a retenu que la crainte de vous déplaire. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Et il faut songer à vous déplaire de votre amour et à vous malheurer celle que vous destinez. Tu renonceras à Marianne. Point du tout. Donnez-moi un bâton tout à l'heure. Messieurs, qu'est-ce ceci? À quoi songez-vous? J'aime une fille que je vais épouser et le pandard a l'insolence de l'aimer avec moi. Ah, il a tort. N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui va entrer en concurrence avec son père? Vous avez raison, laissez-moi lui parler. Eh bien oui, je veux bien me rapporter à vous. Je suis épris d'une jeune personne où mon père s'avise à venir troubler cet amour. Il a tort, assurément. À son âge, ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison, laissez-moi lui dire deux mots. Eh bien, votre fils dit qu'il sait le respect qu'il vous doit et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira. Ah, dis-lui qu'en Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Eh bien, votre père sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez, pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur. Ah, maître Jacques, s'il m'accordait Marianne, il me verrait toujours le plus soumis de tous les hommes. Tout est conclu, il est content de vos promesses. Mon pauvre maître Jacques, je te serai obligée toute ma vie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Cela mérite une récompense. Je vous baisse la main. Je vous demande pardon, mon père. Cela n'est rien. On oublie aisément les fautes des enfants. Je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés, et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? Qui te parle d'accorder Marianne? Vous, mon père. Qui, moi? C'est toi qui as promis d'y renoncer. Moi, y renoncer? Point du tout. Je te défends de me jamais voir. Tout ce que Je te déshérite. Tout ce que vous voudrez. Ah, monsieur, tuez-moi vite. Qu'y a-t-il? Voici votre affaire. Qu'est-ce que c'est? Voici le trésor de votre père. Comment as-tu fait? Vous saurez tout. Au voleur! Au voleur! Sauvons-nous, je l'entends crier. Au voleur! Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Je suis perdue. Je suis assassinée. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Où est-il? Où se cache-t-il?
Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Laissez-moi faire! C'est mon métier! Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir les vols. Et je vous rapporte un recette de 10 000 francs. Je fais pendre personne. Dites, il y avait combien dans cette cassette? 10 000 écus, bien comptés. 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. En quelle espèce est cette somme? En bon louis d'or. Et pistoles bien trébuchantes. Et qui soupçonnez-vous de ce vol? Tout le monde. Tout le monde. Il faut défaroucher personne. Mais tâchez doucement d'attraper quelques preuves afin de faire le recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Je m'en vais revenir. Qu'on me l'égorge tout à l'heure. Qu'on me lui fasse griller les pieds. Qu'on me le mette dans de l'eau bouillante. Et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé? Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer. Il n'est pas question de cela. Et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez point. Je suis homme de point scandalisé. Et chaussirons dans la douceur. Monsieur est de votre souper? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, je montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Ce n'est pas là l'affaire. Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de monsieur votre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Traître, il ne s'agit pas de souper. Je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin. Je m'en vais te pendre si tu me le rends. Mon Dieu, ne le maltraitez point. Je vois, ami, qu'il est honnête homme. Et sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous pouvez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il vous sera fait aucun mal. Et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent. Il n'est pas que vous ne sachiez quelque chose de cette affaire. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré seul, il est le favori. On n'écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton des tantôt. Qu'as-tu à ruminer? Laissez le faire. Il ne savait pas à vous contenter. Et je vous ai dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Je le crois... sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Oui, vraiment. Où était-il votre argent? Dans le jardin. Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Voilà, je lui ai vu une cassette. Et cette cassette, comment était-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment est-elle faite? Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend, mais dépeignez-la un peu pour voir. De quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Elle est de couleur... d'une certaine couleur. Ne serait-elle pas rouge? Non, grise. Ah oui, gris-rouge, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a point de doute, c'est elle, assurément. Monsieur, le voici qui revient. Ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela. Approche. Viens confesser l'attentat le plus horrible qui jamais été commis. Mais quel crime? Voulez-vous parler? Comme si tu ne savais pas ce que je voulais dire. L'affaire est découverte. Puisqu'on vous a tout dit, je peux pointer les choses.
Dis-moi qui t'a porté à cette action. Hélas, un Dieu épargne les excuses de tout ce que l'on fait. L'amour. L'amour? L'amour de mes louis d'or? Mais je veux que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevé. Moi, je ne l'ai pas enlevée. Elle est encore chez vous. Oh ma chère Cassette, tu n'y as point touché. Elle n'est point sortie de la maison. Moi, touchée. Ses beaux yeux inspirés. Vous savez, vous tous. Dites-le. Les beaux yeux de ma chère Cassette. Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Rosine, monsieur, c'est la vérité de cette affaire. Comment? Rosine est complice de l'affaire? Oui, monsieur. Elle m'a aidé à persuader votre fille. Que nous brouilles-tu ici de ma fille? Oui, monsieur. Nous avons signé l'un et l'autre une promesse de mariage. Oh, surcroît de désespoir. Ah, fille indigne, c'est ainsi que tu engages ta foi sans mon consentement? Ah, mon père, n'allez point dans les violences du pouvoir paternel. Sans lui, vous ne m'auriez pris il y a longtemps, car c'est celui qui me sauva de ce grand péril que j'ai couru dans l'eau. Et à qui vous devez ma vie? Il fallait bien mieux qu'il te laissât noyer. Je ne veux rien entendre, il faut que la justice fasse son devoir. Qu'est-ce, Seigneur? Pardon. Je me vois tout ému. Ah, Seigneur Anselme, on m'assassine. Et voilà un traître, un scélérat qui s'est coulé chez moi sur le titre domestique pour me détourner mon argent et détourner ma fille. Ils se sont donné l'un à l'autre une promesse de mariage. C'est vous, Seigneur Anselme, qui devez vous venger de cette insolence. Mais ce n'est pas mon dessein de me faire maîtriser par force. Je ne vois pas quel crime on peut me faire de la passion que j'ai pour votre fille. Lorsqu'on saura qui je suis. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous parlez devant un homme à qui tout, Naples, est connu. Si Naples vous est connu. Vous savez qui était Don Thomas d'Alburcie. Je ne me soucie pas de Don Thomas. De grâce, laissez-le parler. C'est lui qui me donnait le jour. Allez, vous moquez. Apprenez qu'il y a 6 ans pour le moins que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme. Oui, mais son fils âgé de 7 ans est celui qui me parle. Il faut sauver du naufrage le capitaine du vaisseau. Et j'ai appris que mon père n'était point mort, comme je l'avais toujours cru. Passons ici pour l'aller chercher. Une aventure, et j'y connais la charmante Élie. Et cette jument-dit esclave de ses beautés, les violences de mon amour et les sévérités de son père lui firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis. Mais quels témoignages peuvent prouver que ce ne soit point une fable? Le capitaine, un cachet de rubis qui est à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, domestique, qui se sauva avec moi du naufrage. Tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous, ma soeur? Oui, notre mère m'a 1000 fois entretenu des disgrâces de notre famille. Ce furent des corsaires qui me recueillirent, ma mère et moi. Après 10 ans d'esclavage, on nous rendit notre liberté et nous retournâmes en Naples, où nous trouvâmes tout notre bienvenu et sans nouvelles de notre père. Oh ciel, embrassez-moi mes enfants. Oui ma fille. Oui mon fils. Je suis Don Thomas d'Alburcie. C'est là votre fils? Je vous prends à partir de me payer 10 000 écus qu'il m'a volés. Lui? Vous avez volé? Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui le dis? Vous voyez que je ne dis rien. Vous me croire capable d'une action si lâche? Capable, non capable, je veux ravoir mon argent. Mon père, j'ai découvert de nouvelles de votre affaire. Et si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez. À vous de choisir de me donner Marianne ou de perdre votre Cassette. Il faut pour me donner conseil que je vois ma chère Cassette.
Vous la verrez, saine et entière. Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, prenez point, que cela ne vous inquiète point. Vous obligerez-vous à faire les frais de ces 2 mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Maintenant, allons faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère Cassel. Sauve-moi de cet enfer, mon argent, mamie. Je suis pris dans les frères, et voilà, je m'en prie. Il faut me prendre mon argent, mamie. Il faut me prendre toute ma vie. Espèce d'esclavage, tu m'agresse, me transfère. Espèce de gloire, vous m'aurez pas mon Dieu. Mon Dieu, petit, et combien il m'a facile. J'irai même dans le trou, mon argent, mes genoux.